Je sors de mon confinement YouTube. Je suis reparti pour faire des vidéos. Oui. Je mets mes lunettes, attendez, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Nous sommes en guerre. J'affronte la réalité. Everyday, mais je souris. On vit dans une putain d'époque, hein. Dites-vous bien quand même qu'on a connu potentiellement la 3ème guerre mondiale, il ne s'est absolument rien passé. Et là on est en train de vivre quelque chose d'historique. Une maladie mondiale. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a tous les pays du monde à peu près qui sont contaminés, qui sont là en quarantaine. Allez, hop. Alors je lis le script. Let's talk about this fucking shit, nigga. Le dernier mot étant trop. Je vous vois venir, hein, tout le monde est en confinement, donc là personne ne peut me dire « Ah non mais j'ai pas pu regarder ta vidéo, j'étais occupé ». Non, tout le monde est chez soi en train de se faire chier. Donc heureusement qu'il y a des gens comme moi, comme youtubeurs qui vous aident à patienter cette putain, ça gratte dans le dos là. Bref, on va parler parce que là, il faut qu'on parle de ce virus. Alors comment le coronavirus s'est apparu? Tout simplement, c'était une chauve-souris qui était malade, qui a transmis à l'être humain, et que cet être humain qui a mangé cette chauve-souris nous a répandu partout dans le monde. Voilà, c'est assez simple, c'est surréaliste surtout. Et déjà, à quel moment ça donne envie une chauve-souris? Je sais pas vous, mais moi je suis issu d'une famille chrétienne, et pour eux, ils pensent que c'est l'apocalypse. Si c'est vraiment ça, j'ai trop le seum, hein. Je m'attendais à des bases de combat terriens extraterrestres avec des météorites qui nous balancent sur la gueule, machin, un truc comme... Mais si c'est vraiment quelque chose comme ça, moi je ferme le livre direct, hein. Moi c'est mort. Je préfère mourir seul dans ma cave avec une absolue de vodka que ça. C'est nul. Une épidémie mondiale, tu meurs de ça? Non, 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 non. C'est mort. Non, non, non. Bon du coup, vu que l'épidémie, Macron est sorti de sa tanière, 3 ans de confinement le mec, franchement, je comprends pourquoi il nous dit de rester chez soi. Si lui il arrive à faire 3 ans de confinement, ah vous croyez pas ça vous? Vous êtes dupes. Non mais faut le dire, quand même le mec il est passé du mec le plus détesté de la France au sauveur de la nation. En un discours. Le mec il est fort quand même. Ouais, faut pas trop abuser. Mais le bouc quand même, il a cru dire ouais, les Français, vous devez limiter vos déplacements s'il vous plaît. Quand tu fermes les écoles, tu crois sincèrement que les petits ou les lycéens, tout ce que tu veux, ils vont rester chez soi en train de mater Netflix tranquillement? Non. Je sors des stories Insta et Snap, il y a des personnes qui font des barbecues en plein hiver. On est encore en hiver normalement, on est encore déclaré en hiver. Les mecs, enfin... Expliquez-moi, vous voyez un rayon de soleil, ça y est, vous faites un barbecue? Les Français, on est vraiment nuls. Mais Macron, est-ce qu'il a pas compris s'il s'adresse à des Français? Des Français Manu. Alors que nous sommes en guerre. Mais n'empêche, le confinement en Chine a duré 3 mois. Et je vois, il y a énormément de personnes qui ont désinfecté, par exemple, les gares. Tu voyais des mecs avec des karchers de gel antibactérien, machin, pour bien désinfecter. Nous, en France, on fait quoi là? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je vois Paris, Orléans, par exemple, là... Y'a rien là, y'a... Nada, que chi. Déjà, on a même pas de masque, on a même pas de gants, les gens ne nettoient pas les routes, ça va durer plus longtemps. Vraiment, je pense que vraiment, sans vouloir être pessimiste, mais je suis juste réaliste. Putain, Molière. Là, ça va durer plus longtemps chez nous, on est un peuple tellement indiscipliné. Alors, l'Italie, ça a été la même chose. L'Italie, regardez, il y a presque 4000 morts, je crois, dû au coronavirus. Nous, on va tout droit dedans, hein. Les coiffures. Alors, les coiffures, il faut que je vous en parle. Les gens qui se font une boule à Z, le premier jour, c'est quoi votre problème? Quand Macron il va nous dire qu'au bout de 2 semaines, on pourra sortir, lol, vous allez être avec vos 0,5 cm au-dessus des cheveux, vous allez rien comprendre. Mais non, continuez à faire vos boules à Z, vous verrez. D'avoir 7 mois de cheveux comme ça, vous allez les enlever. Continuez. Ou sinon, faut parler aussi des personnes qui veulent aller chez le coiffeur en ce moment, parce qu'il y a certains coiffeurs eux qui sont encore ouverts. Et donc du coup, les gens qui vont là-bas, et ben chaque fois, ils se font arrêter par les flics, et les flics ils disent non, non, sortez, et les mecs ils ont une pelade ici. Et s'il y a bien un truc qui me saoule en ce moment, c'est la pénurie de courses. Les tantines qui font des récoltes de riz, qui ont 25 kilos de riz, à quoi ça vous sert? Là vous avez pour au moins 6 mois, même plus. À quoi ça sert? Parce que nous on est en pénurie, y a plus rien. Dites-vous bien que ma mère m'a demandé d'acheter des packs d'eau, 2h30 pour passer à la caisse. Tout ça pour 3 putains de packs d'eau. 3 packs d'eau. Non mais les images parlent d'eux-mêmes, hein. Quelle audace, quelle stupéfaction. Négatif, vidéo. N'empêche, on va rentrer dans l'histoire avec ce qui se passe actuellement quand même. Quand tu vois que les Chinois, leur virus vient d'ici et qu'ils sont exportés en France, après que ça s'est porté aux États-Unis, au Mexique, j'ai vu aussi en Argentine qu'ils ont fermé les écoles et tout.
Enfin, c'est quand même une crise mondiale. Personne n'a connu ça à l'époque. On va quand même se dire, ah ouais, nous on a vécu ça quand même. À l'Antiquité, ils ont vécu la peste noire et la grippe espagnole à l'époque, vraiment il y a un siècle. Nous on a connu le coronavirus, ce sera historique et on va être super fiers entre guillemets d'avoir vécu cette phase. Comme ça nous sommes en vacances chez nous. Mais surtout que on pourra dire à nos enfants, ouais regardez, nous on a vécu ça. C'était le peuple le plus indiscipliné du monde, mais au moins on a réussi. Enfin si on a réussi. N'empêche on rigole en ce moment du coronavirus, là je le prends un peu à la légère. Mais c'est quand même une crise mondiale énorme. Quand tu vois que les rues, quand je vois mes rues, ils sont complètement vides alors que c'est noir de monde normalement un samedi, c'est que c'est bien important et que c'est pas juste une simple grippe. Faut arrêter de dire que ça atteint que les grands-parents, que nos vieux, ça atteint aussi les jeunes. Ça peut frapper tout le monde, donc écoutez pas ce qui se passe sur internet, ouais la peau noire, machin, respirez pendant 10 secondes, enfin toutes les fake news, vraiment écoutez pas ça. Je vous déconseille aussi d'écouter les médias parce qu'ils ne parlent que de ça, ils ne savent même pas de quoi parler actuellement. Ils veulent juste faire du buzz, enfin, les écoutez pas franchement, et vraiment, je veux parler sur une note positive. C'est que par exemple, quand je suis parti acheter des packs d'eau, il y avait une personne avec sa fille qui m'ont aidé à porter mes packs d'eau parce que j'avais 3 packs, tu vois, genre j'avais un pack ici et un pack ici. Donc du coup j'avais 12 litres sur moi et c'est assez compliqué pour les trimballer. Et la personne m'a dit tu veux que je t'aide? Et la petite fille, j'avais du PQ du coup. Ouais super, hein. Elle a pris le PQ et moi j'ai pris 15. Bref, ça a été super gentil de leur part et les êtres humains je trouve retrouvent un peu leur humanisme. Ils sont beaucoup moins stressés. Bon c'est sûr on est chez soi mais tu vois genre ils sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus tranquilles. On parle d'être humain et être humain, les gens sont beaucoup plus tranquilles je trouve. Et ça je trouve que c'est une bonne chose pour nous tous. C'est une bonne leçon pour ce qui s'est passé. Bon du coup le mot de la fin, moi je vous dis restez chez vous, ne sortez pas à moins que vous ayez un masque comme ça. Bon moi j'ai de la chance, j'ai un masque comme ça. C'est plus stylé que les masques voilà. Mais au moins bref, portez un masque vraiment. Si vous avez un masque, parce qu'on en manque de masques, il n'y a pas de masque. Mais portez des gants, et par exemple quand vous allez faire vos courses, touchez le peu de choses où vous mettez des gants plastiques. C'est vraiment pas pour faire chier le monde, c'est surtout que nos vieux, ils ont un système immunitaire beaucoup moindre que nous. C'est la vieillesse, au bout d'un moment le corps il est fatigué. Moi j'ai pas le même corps que quand j'étais petit. Voilà, le corps il vieillit. Bon, ça va, je suis jeune encore, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc restez chez vous. Chez vous maintenant, il y a énormément de choses à faire. Nous avons internet, on a Netflix, on a Pornhub Premium maintenant les gars. Pornhub Premium, je vous répète. YouTube, Netflix, tu peux regarder Twitch, tu peux faire ce que tu veux, Prenez soin de vous, lavez-vous bien les mains à chaque fois que vous êtes sortis de chez vous. Prenez bien votre putain d'attestation parce que sinon vous allez vous manger 135 €. Voilà, je pense que tout le monde en a assez bassiné avec ça. Mais bref, c'était le petit message de prévention. J'avais envie de vous les dire. Du coup, je veux vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace! C'est minuit passé, j'aimerais bien tout recommencer. Mais pas tous les soirs, pour que t'aies encore envie de me